Présentation, je fais du SEO depuis 15 ans, je m'appelle Jackie, je suis le fondateur de la marketplace Linksgarden, on est 20 personnes. On vend principalement des backlinks, des liens médias et nous avons aussi, Links Club qui est la plateforme où on vend, des backlinks sur nos sites exclusivement. On fait de la citation IA depuis, cet été et voilà. Quand même petit rappel, je sais que beaucoup des speakers aujourd'hui l'ont déjà fait. Néanmoins, même s'il y a une vraie hype autour de l'IA, en général en tout cas, même au sein au même même auprès des clients, c'est-à-dire que nous, on a beaucoup, beaucoup de demandes de gens qui nous disent: «Tiens, j'aimerais bien apparaître», j on il faut calmer un peu les ardeurs de chacun, regarder un peu la réalité en face. On le voit dans les analytics, c'est, moins de 5 des visiteurs actuellement. Et d'autant plus que nous, on le sait, c'est beaucoup basé sur le SEO et une grosse partie en tout cas. Donc ne pas négliger le SEO et on commence à avoir des clients qui nous disent: «Bah, j'ai, 50 de mon budget, que je veux mettre, sur, du de l'IA pour, apparaître dans les IA, être mieux classé, et 50 sur le SEO» et je pense que c'est peut-être, ça peut être une erreur en tout cas de de mettre le paquet sur l'IA, même s'il faut prendre quand même de l'avance. Pu et en négligeant, du coup, le SEO à côté. Au départ, je pensais, expliquer, bah, montrer, en fait, à quoi ressemble une requête, IA, comment on peut manipuler les sources et cetera. Alors, pour rappel, le sujet de la conférence, c'est, les backlinks à l'ère des LLM. Donc, c'est quoi le futur? Comment ça va marcher? En tout cas, c'est mon point de vue et Et c'est quoi l'évolution pour les éditeurs notamment, pour les acheteurs et pour les vendeurs? On va en parler beaucoup plus à la fin, notamment avec vos questions et donc j'avais préparé pas mal de choses sur la partie, bah, vous montrer un peu les IA et tout, les différentes IA, comment eux font pour, répondre à une requête. Mais comme on a eu pas mal de belles conférences dans la journée, je vais tout de suite sauter sur un sujet qui est, vers le sujet, des sources qui sont importantes puisque lorsqu'on tape une requête dans ChatGPT notamment, il va aller chercher sur Google quand il a besoin d'informations fraîches et d'informations pertinentes. Il va aller sur Google ou sur d'autres moteurs de recherche. Actuellement, on pense que c'est plutôt Google parce que, pour plein de raisons, hein, ça ressemble au résultat de Google au niveau des sources. On a beaucoup de Reddit, voilà. Alan l'a dit, hein, je crois que c'est 40 des résultats, en tout cas, ils contiennent, des résultats Reddit, ce qui est quand même assez conséquent et on sait qu'il y a un partenariat entre Google et Reddit. Quand on tape une requête dans ChatGPT, il va parfois aller sur Google pour aller chercher ces informations et en fait, l'objectif pour lui, c'est de trouver les bonnes informations, au sein de ces requêtes-là et notamment, donc c'est ce qu'on appelle une source. Il va prendre ces sources-là, donc parfois c'est alors pendant longtemps, ça a été 30 à 40 sources. Actuellement, ça va tourner autour de 10 voire un peu plus, 10-20. Mais, pourquoi? Parce que, il y a, en gros, chez Google, il y a le NumSen qui a changé, ça ne fonctionne plus et donc, ils utilisent, principalement le top 10 et on va voir comment ça va évoluer dans les semaines et dans les mois à venir. Est-ce que les IA vont utiliser puisque je crois que ChatGPT passe par, SERP API, il me semble et ce qui fait que ça coûte assez cher de faire 2-3 requêtes et de pouvoir avoir le top 10, top 20, top 30. Les sources, vous pouvez les trouver tout en bas d'une requête ChatGPT ou dans un onglet à droite, de la réponse, sur Perplexity. Ici, vous avez un écran ChatGPT à gauche et un écran, Perplexity à droite. Donc une source, c'est ce qui permet d'agréger les informations pertinentes pour ensuite, vous les restituer. Il n'invente rien ici. Là, la requête en question, c'était meilleure agence SEO, que ce soit sur ChatGPT ou sur Perplexity. Ce qu'il va faire, c'est prendre, donc aller chercher, les résultats pour vous, faire en fait, faire votre enquête à votre place et faire un résumé des classements qu'il a pu voir sur, ces sources-là. Notamment sur, Perplexity, c'était 18 sources. Il a refait un classement pour vous
en tout cas pour nous en tant qu'utilisateurs, et à résumer ensuite, bah, les positions, pour l'usager et c'est un filtre supplémentaire, en tout cas aujourd'hui. Donc comment manipuler ces sources? On voit bien que l'objectif, c'est, de bien apparaître sur les moteurs de recherche, en tout cas, pardon, sur ChatGPT et sur, les LLM en général et donc pour ça, il faut donc manipuler les sources. Lorsqu'il fait une recherche sur internet, ça permet du coup d'avoir, des résultats que nous on veut pour notre marque ou pour nos clients. Pour manipuler ces sources-là, on peut, créer des nouvelles sources, c'est-à-dire créer des citations qui parle de notre marque de la façon dont nous, on souhaite. Alors on le verra après, heu, l'IA attend une certaine, structure de réponse, c'est-à-dire en tout cas une certaine donnée. Alors on peut peut-être en parler tout de suite. Concrètement, si je vais chercher, là sur cette requête-là qui était, meilleure agence SEO, alors on ne le voit pas ici, mais, dans la et parfois, ils me donnent un tableau, notamment avec, le nombre d'années d'expérience, un client important de cette agence-là, quelles sont les garanties de l'agence, quelles sont ses spécificités. Est-ce que c'est plutôt orienté petit compte, grand compte? Est-ce que c'est international ou pas? Donc l'IA va attendre, un certain format de réponse pour, chacune des personnes qu'il va lister et c'est une information qu'il va agréger à partir des différentes sources qu'il a retrouvées. Ça veut dire que lorsque vous créez des nouvelles sources ou lorsque vous allez modifier des sources existantes, il va falloir ajouter ces informations pour votre marque, sinon il ne va pas vous faire apparaître dans son tableau ou, mettre un petit trait pour dire que, bah, c l'information est manquante. Donc il faut quand même faire, une analyse un peu sémantique, des classements existants et des sources existantes, pardon. Hem, donc pour manipuler ces sources-là, quand je dis manipuler les sources, c'est simplement faire en sorte que votre marque ou votre produit apparaisse dans les requêtes, qu'il va résumer et de là, quand on peut créer des nouvelles sources et avec ces nouvelles sources, on peut ranker. Enfin, il faut ranker avec ces nouvelles sources-là, ces citations, sur, des requêtes assez précises. Notamment ici, je vais vous montrer alors je vais juste vous montrer un exemple, parce que c'est plus simple, ce sera plus parlant. Ici, on a manipulé au sein de l'agence la requête pizza préférée des Français. On en a parlé tout à l'heure, un peu. L'objectif de manipuler une requête, IA, c'est d'avoir plus de chances d'apparaître. C'est difficile de alors c'est possible, hein, mais c'est difficile de garantir une apparition à 100 quand vous êtes une petite marque ou quand ce n'est pas vrai. Là, sur notre exemple, la pizza préférée des Français, donc à gauche ChatGPT et à droite, Perplexity, on a fait le travail, en gros, on a créé des nouvelles sources uniquement, on a créé uniquement des nouvelles sources en français, puisqu'effectivement, il faut, en tout cas pour cette requête-là, on a créé des sources en français. Ça fonctionne très, très bien aussi de le faire en anglais. Hem Et ici, l'objectif étant de ranker sur la requête comme, pizza préférée des Français, meilleure pizza au monde, tout un ensemble de requêtes qui font que l'IA va potentiellement aller chercher dans les sources nos contenus à nous, qui va ensuite, bah, modifier, ce que nous on voulait, par rapport au résumé qu'il va faire. Là, ce que nous on a fait, c'est faire apparaître la pizza hawaïenne dans le classement. Alors parfois on apparaît premier, parfois on n'apparaît pas du tout. Et parfois, on est deuxième, troisième, et parfois, il se méfie. Ça veut dire que parfois, il va dire: «C'est étonnant quand même, je pense», enfin, c'est ce qu'il dit en tout cas, je vous ai pas fait une capture d'écran. Néanmoins, hem, parfois, il va nous dire: «Bah, tiens, c'est quand même étonnant, c'est bizarre, et d'habitude, les Français, c'est pas ça qu'ils aiment». Il va quand même un peu, pas réfléchir, mais se méfier de ce que nous, on a pu lui injecter comme source, comme contenu. Et donc c'est à nous de retravailler nos contenus. Il va nous dire pourquoi. Il suffit juste de lui dire: «Bah, en fait, pourquoi tu te méfies de cette source? Pourquoi tu te méfies de ce contenu-là?» Il va nous le dire et nous, par exemple, il se méfiait du fait que sur les contenus qu'on avait postés, il n'y avait pas d'échantillon. C'est-à-dire qu'on disait, simplement: «Bah, les Français adorent la pizza hawaïenne», que, maintenant c'était la pizza préférée depuis 2025. Du jour au lendemain, il se méfiait du fait qu'on n'avait pas dit: «On a sondé, 500 Français de tel âge à tel âge, dans telle ville.
la méthodologie. Il avait besoin d'une certaine méthodologie. Et une fois qu'on a fait changer nos contenus, on a simplement, édité nos sites, enfin les citations qu'on a créées et il s'est avéré que, il se méfiait un peu moins du fait qu'on ait ajouté dans certains de nos contenus ce qu'il attendait. On lui a donc de nouveau simplement demandé ce qu'il attendait. Hem, donc ça, c'est uniquement cette manipulation ne s'est faite que via la création de nouvelles sources. Alors ce qui est intéressant finalement, c'est pas une requête qui a été inventée, c'est quelque chose, enfin je veux dire, une pizza préférée des Français, c'est quelque chose qui peut tout à fait exister et c'est pour ça qu'il s'en méfie un peu. C'est comme si je lui disais que le ciel est jaune. Alors évidemment qu'à un moment donné, il va se dire: «C'est bizarre, c'est pas normal». Donc comment on a fait? On a créé environ une centaine de contenus sur différents mots-clés, notamment, type de pizza préférée des Français, meilleure pizza au monde, et on a mis beaucoup le mot 2025 dans nos titres. On l'a mis beaucoup, je vais vous expliquer pourquoi après et voilà à quoi peut ressembler à droite, un contenu qu'on a créé, sur notre réseau de sites. On a mis une image d'un ananas et puis, on a expliqué que, là, ce que la pizza hawaïenne, c'était augmenté dans les préférences des Français, que c'était une ascension, parfois fulgurante, pardon, dans les préférences. Hem, ensuite, vous avez l'autre façon de modifier un classement ou le fait de faire apparaître votre marque dans les IA, ça va être de modifier des sources existantes. Parce que le fait de créer des nouvelles sources, il faut encore faut-il ranker dans Google ou dans un autre moteur de recherche qu'il va peut-être prendre en compte. Modifier une source existante, ça va vous garantir le fait que cette source est déjà prise en compte et que alors moi, je vérifie quand même que la source est stable dans le temps. Notamment là, je vous ai pris donc le site de Paul Vengeon parce qu'il rank sur, le mot-clé meilleure plateforme de netlinking. Je crois qu'il est top 2, top 3, je sais plus et il y est depuis un petit moment et donc ce que nous on a fait modifier cette source-là. Donc on l'a contacté, on lui a dit: «Écoute, ce serait bien que tu nous rajoutes dans le classement» et donc on a négocié un tarif ou un deal, peu importe, ça dépend des éditeurs. Et l'intérêt, c'est qu'il nous a fait apparaître pratiquement, dans la journée ou 48 heures après, c'était déjà pris en compte dans ChatGPT. Alors pas une seule source, hein. Je vous conseille de faire modifier plusieurs sources. Heu, 2-3-4 sources, c'est bien, ça commence à être bien en tout cas et il faut juste aller donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure ici, dans la liste des sources, de regarder ce qui apparaît et de faire modifier ces sources-là. L'autre truc à faire, c'est souvent, il ne va pas enfin, la plupart du temps, il va pas toujours utiliser les mêmes sources, même s'il y a une corrélation, enfin, il y a une similitude et moi, j'aime bien croiser. Je vais taper plusieurs fois la même requête, je vais lister les sources. Avant, c'était vrai quand il y avait pas le NUM100, maintenant enfin, quand le NUM100 existait toujours. Maintenant, comme il y a moins de sources, il y a beaucoup plus de sources qui se recroisent et qui sont les mêmes. Néanmoins, je tape plusieurs fois la requête, je liste les sources, je regarde ce qui apparaît le plus souvent, je vais prendre cette source et je vais la contacter pour ajouter, la marque, mon client ou notre propre site. Là, pour le coup, on avait ajouté Linksgarden dans ce classement-là. Ce qui fait qu'on est apparu, je vais vous montrer, sur le classement d'ici c'est ChatGPT. On est apparu sur le classement, du mot-clé meilleure plateforme de netlinking, meilleure plateforme de backlinks. Linksgarden apparaît. Alors on n'est pas toujours premier, c'était un hasard, hein, c'est une requête que j'ai fait peut-être 10 minutes avant de démarrer. Et toutes les requêtes que je vous montre là, c'est des requêtes que j'ai fait, peut-être une demi heure avant de vous montrer ces choses-là. C'est assez frais, mais on est 1er, parfois on est deuxième, parfois on est troisième, parfois on n'apparaît pas. Ça arrive, ça dépend de son humeur, ça dépend de comment on tape la requête, ça dépend comment on lui pose la question, ça dépend de pas mal de critères, mais 80 du temps, 90 du temps, on apparaît et je pense qu'aujourd'hui, sur une prestation de d'IA, pour apparaître dans les chats, conversationnels, c'est on moi, nous, on parle de taux d'apparition.
Voilà, on dit, «Aujourd'hui, vous apparaissez à 20 du temps, on espère pouvoir vous passer à 60 du temps, 70 du temps». Donc comment on a fait? En gros, pour résumer, hein, ici, avant, on n'apparaissait pas du tout dans ce classement ChatGPT et au bout de peut-être, dans le mois, on a fait modifier, peut-être une dizaine de sources et alors comment on a trouvé les sources? On les a cherchées dans les IA. Ensuite, on a été, taper tout simplement dans Bing et dans Google les requêtes qu'on voulait, c'est-à-dire meilleure plateforme de backlinks, meilleure plateforme de netlinking. On a pris le top 10, top 20, on les a contactés et au total, on a réussi à faire modifier une dizaine de sites sources et on a fini par apparaître, dans ce classement-là. Mais de nouveau, on n'est vraiment pas toujours premier là, je l'ai fait une fois la requête, on est premier. Mais, dans l'exemple de la pizza à l'ananas, c'était pas premier. Alors je recherche, on n'était pas cités comme étant les premiers, ça arrive et parfois on n'y est pas, parfois, on est deuxième. Ça dépend vraiment de ce qu'il a envie et on contrôle pas encore tout à fait. L'important, c'est d'apparaître et d'être présent, sachant que parfois on a des concurrents qui peuvent y être et on n'y est pas, si on n'y est pas, c'est un peu compliqué. Voilà, délai de prise en compte, honnêtement, comme j'ai dit, ça peut être très rapide. Dans l'heure, ça peut se faire. Tout comme ça peut se faire d'ici une semaine. Parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a un certain cache, et notamment sur des requêtes qui sont assez tapées ou qui sont assez recherchées dans les IA. Il va scraper souvent les mêmes sources, donc comme il se rappelle, il va pas aller retourner chercher la source. Et on l'a vu, nous, avec nos histoires de pizza préférée des Français, puisque comme je vous l'avais expliqué, s commençait à se méfier en se disant: «C'est bizarre, ça ressemble à un fake, ça ressemble à un hoax, enfin, ça ressemble à quelque chose d'étonnant». Et une fois qu'on a rajouté nos données, notre fake échantillon et tout le reste, donc il s'est un peu moins méfié, mais il a mis du temps quand même à revenir sur les sites, et les sources et à prendre en compte ce changement qu'on a fait. Il a mis peut-être 24-48 heures quand même, donc ça peut être rapide. Et évidemment, il est conseillé que le contenu, ce qui alors quand je marque qu'il faut que le contenu soit indexé, c'est-à-dire qu'il faut que la citation, la nouvelle source que vous venez de créer, puisqu'on a expliqué qu'il y a 2 façons de modifier un résumé, c'est créer des nouvelles sources ou de modifier des sources existantes. Pour moi, le plus rapide évidemment, c'est modifier des sources existantes, puisqu'elles rankent déjà, elles sont déjà prises en compte et elles sont déjà, on va dire, trustées. Il y a déjà une confiance des IA envers ces sources existantes. Hem et les sources nouvelles, il faut les faire ranker dans les moteurs de recherche et c'est plus long. Ça peut être plus long. Il faut notamment les indexer, puis ensuite, faire en sorte qu'elles rankent et qu'elles soient prises en compte dans la liste des sources et comme je vous l'ai expliqué, comme le NUM100 n'existe plus dans Google, heu, ils vont prendre moins de sources qu'avant. Ensuite, sans les sources, comment ça marche? Concrètement, c'est vrai que quand on fait une requête, parfois et même les requêtes qu'on fait souvent, il ne va pas aller toujours sur internet et chercher l'information parce qu'il le sait déjà et il a peut-être pas besoin d'aller chercher sur un site internet et donc il va le chercher dans son dataset et c'est ça qui est compliqué quand il va générer le contenu de votre réponse. Si vous n'étiez pas dans le dataset auparavant, bah, vous risquez pas forcément d'apparaître. Alors, ça peut mettre du temps puisque les entraînements des IA peuvent mettre plusieurs mois d'ailleurs. Et il y a des nouvelles versions, seulement tous les 3 mois, 6 mois, voire 1 an parfois. Si vous n'étiez pas dans le dataset à ce moment-là, c'est trop tard. Il faut qu'il aille sur internet pour vous trouver ou alors, il faut apparaître sur la prochaine, version de l'IA et là, il faut que vous faites, en sorte de rentrer dans le dataset. L'idéal étant, alors quand vous créez des nouvelles sources, quand vous modifiez des sources, à partir du moment où le crawler des IA arrive sur ces trucs-là, sur vos sources, que vous avez modifiées ou créées, si ça va sur, ces sources-là, ça et qu'il enregistre dans son dataset pour plus tard, en tout cas qu'il veut le mettre de côté ou, il s'en sert en tout cas pour la prochaine version, c'est bon, vous y serez. Mais c'est pas toujours garanti, et je pense qu'il faut voilà, se donner le plus de chances possible pour apparaître dans le dataset quand même.
et pour ça, bah, soit vous pa apparaissez il faut faire citer vos marques, notamment dans les médias, Wikipédia et tout le reste. Il aime bien, ils aiment bien prendre leurs sources et leurs data directement de ces sites de confiance. Et souvent, je crois que c'est 40 ou 60, je sais plus, je crois que c'est 40, des versions, des premières versions de GPT venaient de Common Crawl notamment, et Common Crawl est un crawler, qui va aller, justement, aspirer la data d'internet, et eux se sont servis de cette base pour démarrer. Et moi, je pense que, notamment pour les éditeurs de sites, quand vous achetez des sites web, ou lorsque vous allez, acheter des noms de domaine expirés, ou si vous voulez valoriser vos sites, faites en sorte de vérifier d'abord s'ils sont bien snappés, si vos contenus sont bien pris en compte dans Common Crawl. Il existe, une API dans Common Crawl pour voir où se situe, votre site dans le dernier snap. Là, c'est le dernier snap en cours, là, c'est le 38. Il faut utiliser cette URL-là, vous mettez votre route domaine et vous avez des informations qui apparaissent. Là, j'ai pris le site en exemple Xgarden qui, pour la a été, est dans le dernier snap de Common Crawl, et donc vous avez peut-être une chance d'apparaître dans les IA, parce que la plupart des IA utilisent, Common Crawl comme base. Après, il y a des filtres, faut pas c'est pas parce que vous apparaissez dans Common Crawl que vous allez forcément apparaître enfin, en tout cas, dans le dataset final d'entraînement. Il y a quand même des filtres évidemment, si votre contenu est trop spammy, ça saute. Hem Les backlinks, on en vient au sujet, principal, qui était, l'évolution des backlinks, de la vente des backlinks et de l'achat de backlinks. Concrètement, dès ma première slide, j'en parle, qui était: faut pas négliger le SEO, faut continuer à faire ce que vous faites d'habitude, et ça v plus ou moins, ça viendra tout seul, mais faut pas le négliger, c'est 95 du aujourd'hui du enfin, peut-être pas 95, mais c'est une bonne partie du business à ne pas négliger. Heu, Néanmoins, il y a des bonnes habitudes à prendre quand même, notamment faire citer votre marque. C'est de plus en plus important, et nous, c'est une demande qui nous est faite de plus en plus par les clients. Dans les commentaires ou, dans les briefs, on nous dit: «Bah, tiens, ça peut être bien que tu rajoute mon backlinks», évidemment puisqu'ils achètent un backlinks, mais de citer une marque à côté, de rajouter un petit truc, de dire: «Bah, voilà, c'est, qu'est-ce que fait, cette marque?» Donc de faire une pierre deux coups, d'acheter un backlinks et de faire citer votre marque. Ça, c'est le truc un peu malin, notamment, et vous pouvez aussi de rajouter ce qui s'appelle des NAP, name, address et phone, donc prénom, adresse et téléphone. Lorsque vous achetez des backlinks, ça permet de faire une pierre deux coups, et de gagner de la visibilité, à la fois au sein des IA, mais aussi, de faire des choses sympas avec, Google Maps notamment. L'autre truc, donc ça, c'est de la bonne pratique pour les acheteurs. Prendre, l'habitude, d'orienter un peu plus ses contenus en mode branding. Alors, ça veut aussi dire que vous pouvez faire des campagnes un peu différentes, notamment des campagnes de citation. C'est quelque chose qui est aussi de plus en plus demandé. Mais si vous pouvez avoir des backlinks au sein des citations, ça peut être bien, parce que, bah, autant enfin, quand vous payez enfin, en gros, aujourd'hui, le prix d'une citation, ça va dépendre des prestataires. Ça va de 10 € à, infini, hein. Enfin, peut-être pas infini, mais jusqu'à plusieurs milliers d'euros si on fait un article sur un média. Mais, si vous pouvez à la fois avoir un backlink et une citation, c'est le même prix. Alors que si vous achetez que le backlink pour le SEO et gagner des positions dans Google, et à côté que des citations, c'est dommage. Autant avoir à la fois le backlink et la citation si vous pouvez, pour un prix équivalent en général, enfin en tout cas nous, pour le moment, les éditeurs ne nous demandent pas plus cher. Pour l'instant, c'est comme ça, mais peut-être qu'un éditeur dans le futur pourront demander, bah, de dire: «OK, bah, je te fais ton backlink, c'est tant, mais à côté, je vais te facturer au client plus 20, plus 20 €, je ne sais pas, pour, avoir, la citation de sa marque ou son app, au sein du contenu». Donc les habitudes ne changent pas trop, honnêtement, c'est plus au niveau de l'achat, c'est juste, vraiment être malin sur son budget. Alors quelque chose qui est intéressant, qu'on a remarqué nous, c'est que lorsqu'on passe en direct avec les éditeurs,
la citation coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher que le backlinks. Alors quand je dis beaucoup, c'est parfois gratuit parce que, hem, la valeur en fait, les gens quand ils vendent un backlink, ils se disent: «Bah, mon site, il perd de la valeur, j'ai il y a du jus qui part». Voilà, dans l'inconscient collectif, on donne quelque chose. Bon, c'est vrai, il y a un backlinks. Alors que quand on demande de modifier un contenu existant, de rajouter notre marque dans un classement notamment, et bah, l'éditeur, il va parfois le faire, enfin nous ça nous enfin là, je vous donne l'exemple de Linksgarden. Quand on pour ce classement-là, on a fait modifier des sources existantes et on a des éditeurs qui nous l'ont fait gratuitement. Alors ils ne nous connaissaient pas forcément et ils nous l'ont fait par plaisir parce qu'ils éditent un site et qu'à côté ils se disent: «Bah, moi j'ai du contenu en plus, je vais avoir du trafic, je vais me vendre mieux». Heu, je ne sais pas trop ce qu'ils se sont dit, mais ils nous l'ont fait gratuitement. Alors faut peut-être en profiter pour le moment. En tout cas, aller voir les gens et leur demander de modifier leur classement. Néanmoins, certains l'ont compris, c'est leur business model. Certains l'ont compris, c'est leur business model et c'est pour moi un nouveau business model pour les éditeurs. Donc faire de la citation, avec ou sans backlinks, mais aussi vendre des classements. C'est vraiment un nouveau, alors, c'est un business model qui existait déjà, hein. Auparavant, on le voit notamment avec les annuaires ou alors avec, hem, alors il y en a plein, c'est Tool Advisor et tous ces outils qui classent, les outils, les SaaS, heu ce genre d'outils. Vous avez, ceux qui vous font payer, des abonnements tous les mois. Vous avez plein de business models possibles et pour moi, c'est un modèle, qui, peut être, très pertinent pour les éditeurs. C'est-à-dire de créer des classements, de trouver des thématiques, des niches qui fonctionnent et qui tournent et de vendre des positions ensuite, pour ceux qui veulent être classés et rankés dans les IA. Mais pour l'instant, ce n'est pas tout à fait encore dans l'inconscient enfin, c'est pas encore dans l'esprit des gens, pardon. Ils ne monétisent pas tout à fait ça et on le voit, c'est parfois plus cher pour nous enfin, c'est même plus cher pour nous concrètement de demander un backlinks que d'apparaître dans un classement. Voilà. Ensuite, il y a un autre truc qui peut très bien marcher, c'est de fournir le classement sans backlinks. Alors en fait, pendant longtemps, on avait fait du ninja linking en proposant un contenu, bah, je sais pas, pour ceux qui sont là depuis longtemps dans le SEO, en fait, pendant peut-être, je pense pendant 5 bonnes années, on avait des gens qui nous envoyaient des mails aux éditeurs de sites. «Salut, j'ai besoin d'un», bah, enfin, pardon, c'est: «Salut, je te donne du contenu, tu le publies, c'est gratuit». Et en fait, dans le contenu, au sein du contenu, il y avait un backlinks. Beaucoup de gens publiaient gratuitement ce contenu parce qu'ils se disent: «Bah, moi, ça me fait du contenu en plus, c'est bien pour mon blog». On le voit plus trop ce truc-là parce que les gens ont compris que ça avait une valeur et potentiellement, aujourd'hui, on peut fournir des classements gratuitement où notre marque est premier dans le classement et avec, alors, après toujours ces notions d'éthique et voilà, le classement, faut pas dire que les autres sont nuls, que nous on est les meilleurs, faut qu'il y ait quand même, des raisons du classement, voilà. Je vous laisse, avec votre éthique. Néanmoins, il est très probable que s pas mal d'éditeurs puissent accepter gratuitement de publier, au moins pour un prix moindre, ce type de classement si vous les faites vous-même et que vous leur envoyez. Ça peut bien fonctionner donc en tant qu'acheteur de faire du ninja classement et ça peut, ouais, ça peut cartonner un peu. En tout cas, il faut profiter, je pense, de cet effet, de nouveauté, où les gens ne savent pas encore valoriser leur classement ou n'en font pas beaucoup et je pense que c'est peut-être le bon moment pour les éditeurs de tenter, plutôt que de faire que de la vente de liens, de créer aussi des classements pour se préparer à l'achat de ces positions-là, puisque les annonceurs vont de plus en plus vouloir entrer dans ces classements. Nous, on commence vraiment à avoir beaucoup de clients qui nous demandent des prestations IA depuis cet été. On a fait notre annonce au mois de juin, comme quoi on faisait des prestations IA pour faire apparaître, nos clients sur des mots-clés, dans les IA et donc de là, on voit bien que, les classements sont primordiaux, pour ranker dans les IA et donc on contacte ces éditeurs pour leur demander de modifier leur classement. On crée des nouvelles sources, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on va créer des nouvelles sources
et ensuite on va modifier des classements existants et rajouter la marque de notre client dedans. Et pour moi, c'est un autre moyen de revenu pour les éditeurs et c'est un moyen facile de ranker aussi puisqu'il y a pas mal de requêtes, où il y a peu de concurrence encore actuellement sur, cette typologie de requêtes. Alors, il y avait un autre truc que je voulais vous montrer dont je n'ai pas parlé, c'est cette slide-là qui est, assez intéressante. Voilà, sortlist, merci, Régis, j'ai essayé de chercher, j'ai cherché là à côté en même temps et j'ai pas trouvé, mais c'est tout à fait le business model dont je parlais et pour moi sortlist, c'est potentiellement, c'est le genre de justement de marketplace qui sont un peu disruptés par les IA. Alors pour l'instant, c'est que quelques pourcents du trafic, hein, global. Néanmoins, ils vont aller chercher leurs données sur Sortlist et je pense peut-être comme les médias, ils devraient payer, Sortlist et tous les classements finalement pour faire leur résumé. Au même titre que les médias, ils devraient, payer les sources, quoi. Alors, ce que je voulais dire tout à l'heure, ce que je n'ai pas fait, c'est que on a remarqué. Justement, on parle de sources et créer des sources, manipuler des sources, qu'il y avait une typologie de sources que l'IA adorait. Quand je dis IA, c'est ChatGPT, Perplexity, tout le reste, sachant que ChatGPT, c'est 90 du marché, voilà. Il y a une typologie de sources qu'il apprécie plus que les autres, ce sont les sources de typologie meilleur avis, guide 2025. Alors ça rappelle moi, ça me rappelle beaucoup de souvenirs parce que j'ai beaucoup travaillé dans, l'affiliation Amazon et c'est des requêtes que lui, il aime bien. Mais alors, il y a un truc en anglais, c'est le query fan out. Concrètement, c'est comment il éclate la requête, comment il la comprend et comment ensuite il va la chercher aussi, sur les moteurs de recherche. Je vous donne un exemple. Dans les screens que je vous ai montrés tout à l'heure, j'avais noté, meilleure agence SEO, pizza préférée des Français et cetera. C'est pas comme ça que les gens font les requêtes. On est d'accord, ce sont des requêtes SEO et moi je le fais par biais SEO. Néanmoins, quand on tape meilleur matelas ou lorsqu'on lui dit: «Je suis tombé la semaine dernière durant mon entraînement de judo, je dors mal, j'ai déjà consulté mon médecin. Est-ce que tu as des conseils?» Et là, alors à un moment donné, on va discuter, on va dire plein de choses et il va me dire: «Bah, peut-être que tu devrais changer de matelas parce qu'il date un peu, il est pas bon pour ton dos actuellement». OK et lui, ce que va faire l'IA, ce que va faire ChatGPT à Perplexity, c'est qu'il va transformer toute cette requête dont je n'ai jamais tapé à un seul moment, meilleur matelas, mais lui va le faire pour moi. Il va aller sur Google, il va aller taper meilleur matelas 2025, France ou alors avis meilleur matelas. C'est comme ça que lui, aujourd'hui, à date, c'est comme ça qu'il travaille et c'est pour ça que c'est très intéressant de générer des pages, avec des classements pour pouvoir, manipuler ces requêtes-là, à la fois pour nous-mêmes, ou pour nos clients et même pour les éditeurs, du coup, de vendre ces places-là puisque le premier va on nous a demandé plusieurs milliers d'euros pour une première position, on nous demande toujours un peu moins pour les deux, trois, quatrième, cinquième positions. C'est voilà, et ça dure un an. En général, on leur dit, bah, voilà, combien et quand les gens font ce genre de business, ils savent très bien que c'est un peu les backlinks des années 2010. Ils vendent la position pendant un an et au bout d'un an, ils reviennent vers vous, «Est-ce que ça t'intéresse de rester dans le classement? Ça coûte tant pour renouveler». C'est souvent moins cher la deuxième année et la troisième année. Et ça va dépendre des requêtes, ça dépend depuis combien de temps. Alors nous, on nous a récemment demandé quelque chose comme 500 €. Le site qui venait d'apparaître, 5 jours avant sur la requête, bah, c'est les meilleures plateformes de backlinks ou netlinking. Le gars, il était apparu avec un expiry quelques jours avant. Il a venu nous «arnaquer» entre guillemets, hein, en disant: «Oui, c'est un site d'autorité, machin, machin». Ouais, mais ça fait 3 jours que tu es sur la requête et avant tu existais pas. Donc c'est pour ça que je disais qu'il faut regarder quand même un peu si les sources sont là depuis longtemps, c'est quand même important. Et s'il est pas là depuis longtemps, c'est pas grave, faut juste donner un peu moins d'argent. Moi, j'aurais bien payé 50 € mais pas plus. Pour un truc comme ça vaut pas le coup. Hem voilà, donc il va éclater la requête, il la comprendre différemment, donc c'est pour ça que moi, je me permets sur ChatGPT, sur mes exemples, je vous ai noté, j'ai tapé meilleur matelas, meilleure agence SEO, mais lui, il va le faire de toute façon, comme c'est comme ça qu'il cherche les sources et on le voit, vous regardez les titles des sources, dans la liste des sources, alors j'ai pas, je sais pas si ça c'est non, c'est pas visible, si. Alors dans les sources meilleure agence SEO, lui, ce qu'il va chercher, c'est, à chaque fois, c'est pareil, c'est la requête, qu'il va chercher, vous regardez les titres et c'est comme ça que d'ailleurs qu'il faut travailler vos citations, heu et les sources que vous devez retrouver, vous regardez les titres, vous regardez ce qui apparaît le plus souvent. C'est comme ça que vous allez pouvoir ranker ces, sur ChatGPT. Voilà, alors concrètement, oui, donc vraiment les éditeurs,
Essayer d'être un peu flexible. Si des acheteurs vont commencer à vous demander, de rajouter des citations, bah, de leur marque, potentiellement des nappes, à voir comment moi je sais toujours pas comment on, price cette partie-là puisque en fait, c'est difficile de pricer, voilà, c'est difficile de pricer. Est-ce qu'on price par référent domaine? Mais il y a pas de enfin, ou il y a concrètement il y a pas de jus, si c'est une citation, il y a pas de jus, donc est-ce que c'est, voilà, donc à voir comment pricer le truc. Hem, c'est difficile, c'est encore en ça bouge encore un peu, mais je pense qu'il y a un nouveau marché en tout cas pour, de vente et d'achat, que ce soit sur les citations. On a des concurrents qui se sont, lancés, bah, dans les semaines et derniers mois, durant cet été. Notamment, on a, de mémoire, on a Access Link, on a Soumet qui se sont lancés hier, je crois, et on avait Getfluence, ils se sont lancés cet été, voire un peu avant. Je crois qu'ils se sont même lancés un peu avant nous. Nous, on s'était lancés en juin. Ils ont commencé à faire des communiqués, mais eux, je crois qu'ils sont plus, ils font beaucoup ça sur les médias notamment. Voilà, donc nous, on aime bien faire ça sur les sites éditeurs ou sur les sites, bah, sur nos propres sites, puisque ça marche, tout aussi bien, pour ranker sur, les IA. Voilà, donc si vous avez des questions, faut pas hésiter. Je sais que la journée a été, longue et beaucoup d'informations. Merci pour votre écoute et hop, on retourne. Alors si je pense que je n'ai rien oublié, j'ai à peu près dit tout ce qu'il fallait. Voilà, donc vous pouvez revenir et on peut, discuter Yes, de tout le reste. Mais j'ai plein de choses à dire en vérité, mais je vois qu'on a atteint les 40 minutes et sinon je vais me faire taper sur les doigts. yes, merci déjà pour tout ce contenu. Merci, je vais en profiter pour remercier encore tous Mais les, vous conférenciers qu'on a eus, parce que franchement, on a vraiment eu une très, très belle journée. Alors on a une question, mais, Mmh. tu as un peu répondu déjà, mais je pense que c'est surtout pour parler de la légitimité, Oui, et surtout préciser comment, bah, justement, la plus-value que nous, on a à gérer ce genre de campagne pour eux. Donc comment convaincre de nous intégrer dans un classement s'ils ne nous connaissent pas? Donc justement sur les oui. sources et justement Alors, avec quelque chose de légitime. effectivement, il y a une façon de le faire. Soit on passe par un tiers de confiance qui, lui, a l'habitude de le faire. Donc nous, typiquement, bah, une plateforme de backlinks, que ce soit nous ou un concurrent, peu importe, hein, on est en contact avec les éditeurs. On sait comment s'y prendre. La plupart des gens qui ont un site, qui vendent que ce soit des positions, que ce soit des citations ou des backlinks, sont sur les plateformes. Donc soit vous passez par une plateforme qui peuvent faire ce genre de prestations et eux vont être en contact et ils vont se débrouiller pour convaincre, l'éditeur et d'apparaître. Ensuite, si vous voulez vous le faire, vous-même, ce qui est très possible puisque nous, on l'a fait pour nous-mêmes et ça prend juste du temps et de l'argent, hein, finalement. Bah, honnêtement, les gens qui font les classements le font pas toujours par plaisir et c'est pas comme si c'était un test, un vrai test. Ils ont jamais testé votre outil, votre marque et c'est juste qu'ils font un classement, souvent pour faire de l'affiliation. Il y a souvent et d'ailleurs, on le voit, les premiers dans le classement, c'est celui qui paye le plus en Mmh. affiliation ou celui qui a sorti le plus gros billet, pour apparaître dans le classement. Ce n'est qu'une question d'argent ou de copinage. Il y a aussi cette notion de copinage puisque, bah, faut dire ce qui est. Nous, sur la requête, plateforme de netlinking, on connaît pas mal des éditeurs. Ils sont déjà chez nous, ou alors c'est des gens avec qui on a déjà pris un verre. Ils nous ajoutent, aussi même par plaisir. Donc c'est vrai qu'il y a il y a de l'argent en jeu, du copinage et très peu de sites qui testent vraiment les trucs, quoi. C'est un peu comme les sites Amazon avec, je sais pas, mes robots aspirateurs. Ben, franchement, le nombre de sites que j'ai fait sur ce sujet-là, le nombre de pages que j'ai générées, j'ai jamais eu de robot aspirateur, j'aimerais bien en avoir un, mais c'est pas possible. Enfin, je veux dire, j'ai trop de jouets qui traînent dans la maison, enfin, c'est improbable. Donc, c'est il y a pas de légitimité vraiment à avoir, c'est juste une négociation. De dire, en gros, comment ça se passe? On envoie un mail soit par la page contact, soit il y a des mails qui s'affichent, sur, les classements et on va voir la personne, on lui dit: «Bonjour, on représente telle marque, on aimerait apparaître dans votre classement». Alors parfois un peu flatterie, ça peut marcher: «On adore votre classement, votre site est génial», machin, le basique. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Il y en a d'autres qui sont plus touchés par l'argent que par la flatterie, ça dépend et on peut dire: «Bah, voilà, quelle est la position qui te reste?» et ça, c'est important parce que souvent, parfois le premier et le deuxième sont déjà pris ou le troisième est déjà pris, mais pas le premier, deuxième. Il faut leur demander c'est qu'est-ce qui te reste en termes de deal? Qu'est-ce qui te reste?
et ils vont nous dire: «Bah, moi, il me reste la première position, il me reste la cinquième position ou la septième et voici mon prix». On a encore reçu des propositions aujourd'hui, il me semble. On nous a dit: «Bah, tiens, si je me trompe pas, c'était, je te donne la quatrième et la cinquième position ou la 2 et troisième et je crois qu'il y a une différence de 300 €». En gros, on nous dit: «C'est 600 € pour la quatrième et cinquième et on te c'est 900 € si c'est la deuxième et troisième position», quelque chose comme ça. Donc ça se négocie, ça dépend des thématiques. Maintenant, nous, on connaît nos prix sur certaines thématiques. On commence à bien travailler avec des clients, que ce soit des SaaS, que ce soit des autres choses. On commence à voir les prix, ça tourne une citation, ça p s enfin, en tout cas, sur un classement existant, ça tourne autour de 500 € à 1 000, ça dépend, du de la position, ça dépend de plein de critères. Mais il faut compter, en moyenne 500 € minimum sur pour un bon classement, en tout cas sur, des trucs un peu concurrentiels. Ça monte assez vite, hein, ça peut monter à 1 000 €, voire 2 000, 3 000, ça monte assez vite. Ça dépend de la thématique. Il y a Régis qui Heu, dit, je crois que tu le connais un petit peu, il dit: «Moi, faut me flatter». mais je pense qu'on n'a pas besoin de flatter, Régis, et il a juste à parler et c'est bon. On sait qu'il Oui, est c'est clair. performant. Une des questions que j'ai vu passer aussi, on en a parlé toute la journée justement et c'est une question qui revient souvent. Là, on parle toujours d'IA, mais mine de rien, on en utilise plusieurs. Toi, lesquels tu préconises, lesquels tu aimes bien utiliser et ainsi de suite? Ouais, alors juste, je vais peut-être répondre à la question de Damien un peu Il y a avant Damien aussi, ouais. Mmh. et après je répondrai à la tienne, Alain. Vas-y. Est-ce que les citations seules sont toujours moins chères que les backlinks? Il y a pas de règle, il y a pas vraiment de règle. Parce qu'en gros, parfois, en fait, c'est vraiment 2 business différents à la base. On a des gens qui vendent des classements, notamment, bah, Sortlist, eux, c'est leur business. Donc ils ont un tarif peut-être parfois même plus élevé que la vente de backlinks. Inversement, tu as des gens, des éditeurs qui ne vendent que des backlinks et donc ils ne connaissent pas forcément le prix de l'un et de l'autre. Notamment un éditeur qui a vendu beaucoup de backlinks, lui, il va connaître son prix en backlinks et il va se dire: «Bah, tiens, bah, de toute façon, c'est un contenu, de citation, j'ai pas de backlink qui sort, ça va dévalorise pas mon site, je vais le vendre moins cher». Voilà, c'est juste qu'il faut avoir la notion de business derrière, où on se dit: «Bah, ouais, mais sauf que moi, ça m'apporte du business». Donc en théorie, moi, en tant qu'acheteur, je suis prêt à mettre le même prix, voire peut-être même plus cher sur un classement. Honnêtement, je pense qu'il faudrait qu'un classement soit plus cher qu'un backlinks. Pourquoi? Parce que pour ranker sur un mot-clé, il me faut peut-être, je sais pas moi, 200-300 backlinks, alors que pour ranker sur ChatGPT sur un top 10, il me faut peut-être que 5 sources. C'est pas tout à fait pareil. Donc je suis prêt à payer même plus cher, tu vois? Le ratio, 200 backlinks contre 5 sources dans l'autre, si je mets le même budget sur le 200, bah, concrètement, j'aurais plus, à l'unité, en tout cas, j'aurais peut-être plus de budget pour une source que, bah, j'ai pas besoin de 200 sources concrètement. C'est la différence, elle est là aussi. Donc je pense même que sur le long terme, il est possible qu'un classement soit plus cher. Maintenant, une citation, c'est pas la même chose qu'une source. C'est enfin, une pardon, une citation, c'est pas tout à fait la même chose qu'un classement, pardon. Et normalement, aujourd'hui, si on parle effectivement pour un éditeur, nous, par expérience, on nous demande moins. Voilà, parce qu'il y a pas de lien sortant, parce que, ils pensent qu'ils vont potentiellement, bah, gagner des mots-clés, du trafic, avoir un peu plus d'envergure, sur Google. Et même on nous demande même pas d'argent parfois, alors qu'un backlist aujourd'hui, on nous demande toujours. Enfin, c'est rare que je puis c'est rare que j'arrive à convaincre la personne de rajouter mon backlist dans un contenu existant. Ce fut le cas il y a quelques années et c'est plus le cas mais par contre, ouais, vraiment un truc récent, hein, c'est, dans les 3 derniers mois, je pense, une demande sur quoi, Maëlys? Une demande sur 10 peut-être où on nous demande même pas de payer, quoi. Ouais, Un truc comme ça, non? Je sais pas, une sur 10, une sur ouais, 15. une voire 2 des fois. Enfin, ouais, c'est Ouais, voilà, pour l'instant, il y a un truc à pour faire, l'instant, ouais, on pour s'en ceux qui sort. veulent faire du ninja, on s'en sort, mais en fait, nous, pour nos clients, on liste les prix. C'est-à-dire que quand on a en fait, il y a des pros de la vente du classement, ils te vendent ça 1 000-1 500 € le top 2, top 3. Bah, on liste le prix sur les autres, on se dit: «Bon, voilà, sur 3 sources, on divise le prix», ça revient un peu moins cher et c'est intéressant pour le client, au final. Voilà et c'était quoi ta question, Alain? C'est les outils, il me semble, C'était hein? sur l'IA, lesquels tu préfères utiliser, pourquoi, et ainsi de suite. Comment tu fais tes choix par rapport à ça? C'est des questions d'habitude, honnêtement, franchement, je pense que ChatGPT, c'est très bien.
Typiquement, moi, j'aime bien citer TypingMind, qui est, mon outil, de prédilection puisque je peux choisir mon IA au sein de cet outil-là. Je peux comparer puisque les IA sont, heu, spécialisées un peu, hein, en quelque sorte. Certaines sont bah, c'est ce qu'elle dit Alan aussi, hein, c'est vraiment certaines sont fortes en code, certains sont forts, pour faire les mails, d'autres sont forts pour résumer. Et pour ton propre usage, tu as besoin d'un UA pour chaque usage, pardon, que tu fais et ta façon de le faire, bah, tu as des IA qui vont correspondre un peu mieux à ton usage. Et pour moi, la meilleure façon de le faire, c'est de tester chaque IA pour chaque usage que tu en as. Et pour le code, je vais utiliser Claude notamment. Pour tout ce qui est, hem je vous donne un exemple, j'ai créé ma chaîne YouTube il y a pas longtemps. Tout ce qui est vraiment, tu sais les timecodes YouTube, pour, les chapitres, pour chapitrer, bah, Gemini, c'est parfait. Gemini, il connaît bien, forcément, c'est derrière, c'est Google et donc YouTube. Ils savent très bien faire ce genre de choses et comprendre et si franchement, j'ai comparé, ChatGPT avec, j'ai comparé enfin GPT-5 du coup. J'ai comparé, Claude, donc c'est pas incroyable. Ça me donnait deux trois chapitres, c'était pas les bons moments, c'était pas Mmh. pertinent et Gemini Pro sur ce sujet-là, c'était très, très bon. Par contre, Gemini, c'était très mauvais sur d'autres trucs, sur, voilà. C'est des Chacun questions chacun d'habitude de leur chacun. C'est ça, chacun doit tester pour ses usages et aura ses outils préférés, quoi.